Salut l'équipe, dans cette vidéo, on va voir comment faire travailler ces stablecoins lorsque l'on a par exemple pris des profits sur certaines cryptos pendant ce bull run. En attendant la fin du bull run, on a des excellents taux de rendement qui sont proposés en prêt de stablecoin. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, quel stablecoin choisir, quelle blockchain choisir et quelle plateforme utiliser pour prêter ces dollars et générer des rendements pendant le bull run, c'est-à-dire qu'on va utiliser des gains qui ont été pris sur des cryptos volatiles type Bitcoin ou Ethereum, et plutôt que les laisser dormir, autant les faire travailler. Certes, ça représente un risque qu'il faut être prêt à prendre. Cette vidéo d'ailleurs ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je vous partage simplement ce que je suis amené à faire, ce qui peut vous donner des idées sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Après ça, c'est libre à chacun d'en décider. Et donc en l'occurrence, dans cette vidéo, on va voir comment prêter le stablecoin USDC sur la blockchain Base via le protocole AAV tout en sécurisant avec une clé Ledger. Donc dans un premier temps, je vous expliquerai pourquoi ce choix et ensuite on verra du coup quelles sont les différentes étapes pour pouvoir mettre ça en place. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et j'ai créé cette chaîne YouTube il y a presque un an maintenant. Donc je suis ravi de vous accueillir, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, allez faire un petit tour sur la chaîne pour voir les différents types de contenus que je vous propose. Et pour ceux qui débutent, j'ai mis à votre disposition dans la description un guide gratuit qui vous présente toutes les bases pour commencer sereinement à investir dans les cryptos. Lorsque l'on a enregistré des gains sur notre portefeuille crypto, j'entends par là passer de crypto volatile à crypto stable, donc par exemple du Bitcoin versus des stablecoins comme l'USDT ou l'USDC. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. La possibilité de réinvestir ces gains dans d'autres cryptos ou la possibilité de les reconvertir en fiat pour pouvoir en disposer sur notre compte bancaire traditionnel ou les garder en poche de liquidité en vue de les réinvestir sur le prochain cycle. Et d'ailleurs, selon la période à laquelle on se trouve dans le cycle, il peut être plus ou moins intéressant de faire travailler ces stablecoins. On observe historiquement que c'est très intéressant de les faire travailler pendant un marché haussier puisqu'il va y avoir une demande de stablecoins qui va être très forte, alors qu'en marché baissier, la demande sera très faible, donc les rendements générés seront beaucoup moins intéressants. Pour illustrer mon propos, donc on a l'historique d'un an de l'USDC sur la blockchain Base. On voit que les pics se sont faits dans des moments où les cryptos ont connu un engouement, où il y a eu une hausse des prix. Ici, par exemple, au printemps 2024, c'est là qu'on a vu Bitcoin faire un nouvel ATH. Ensuite, il y a eu plusieurs mois de consolidation où le marché était, on va dire, plus ennuyeux et un regain d'intérêt sur cette fin d'année. Et on voit donc que le rendement il augmente et on observe également un rendement qui change toutes les 6 heures. En tout cas sur AAV, on a l'information du rendement qui est actualisée tous les 6 heures. On a un rendement moyen sur un an de 6,15%. Donc là actuellement, pour moi, je considère que ça peut être intéressant de faire travailler ces stablecoins sur de la finance décentralisée. En l'occurrence, j'ai choisi le protocole AAV. J'ai conscience que les rendements actuellement peuvent être intéressants, mais que ce ne sera pas toujours le cas et qu'à un moment donné, on retournera sur des rendements qui sont extrêmement faibles, de l'ordre de 2 à 3%. Là, c'est l'exemple de l'USDC pour Base, mais c'est le cas également sur les autres blockchains et pour les autres stablecoins. Petite précision pour ceux qui font la confusion avec le stacking. Ici, on est sur un protocole de prêt et d'emprunt, et donc il y a possibilité de déposer des cryptos et de les prêter à des tiers, donc qui vont ensuite, eux, potentiellement racheter d'autres cryptos, enfin ils feront ce qu'ils voudront, et donc ils ont un taux d'emprunt qui est indiqué ici. Donc par exemple sur l'USDC, il va être emprunté à quasiment 16%, et le rendement donc pour le prêteur sera de 12,82%. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour emprunter même à quasiment 16%, il faut déposer un collatéral avant qui soit supérieur au montant emprunté, ce qui du coup sécurise en fait le montant qui est prêté par le prêteur. C'est très important pour moi de le préciser parce que quand vous obtenez des rendements sur vos cryptos, que ce soit des stables ou pas, il est très très important, en tout cas pour moi, de comprendre d'où vient le rendement généré. Et si je ne comprends pas d'où vient le rendement, à ce moment-là, je ne confie pas mes fonds au tiers, que ce soit un acteur décentralisé ou centralisé d'ailleurs. Maintenant, pour vous expliquer un peu mes choix, donc j'ai choisi AAV puisque c'est la plateforme de prêt et d'emprunt qui est la plus ancienne sur le marché. Elle a plusieurs années.
On est actuellement sur la V3. Pour moi, elle a fait ses preuves. Si on regarde ici sur DeFi Llama, AAV, c'est le protocole de lending qui a la TVL la plus importante avec 23 milliards donc d'actifs qui sont actuellement bloqués. Hein. La TVL, c'est la Total Value Locked, donc c'est le montant de tous les actifs qui sont en cours de prêt et d'emprunt. Et on est sur un nouvel ATH en termes de TVL. Et comme je le disais, c'est un des acteurs historiques du marché, donc qui a fait ses preuves, qui est passé à l'épreuve du temps et donc qui permet, en tout cas pour moi, de gagner en partie ma confiance. Il y a des nouveaux protocoles actuellement qui sont aussi disponibles, qui offrent peut-être des rendements qui vont être supérieurs, mais que je ne connais moins, que je maîtrise moins. Donc c'est pour ça que je préfère aujourd'hui me tourner vers AAV. Mon expérience dans les cryptos m'a appris qu'il ne faut jamais être trop gourmand, il faut être très curieux. Donc une fois que j'aurai découvert, maîtrisé de nouveaux protocoles, peut-être que je basculerai sur nouveau. En tout cas, ce n'est pas encore le cas. Je ne suis pas un spécialiste de la finance décentralisée et je préfère aller sur des trucs qui sont plutôt connus et reconnus et safe. Bref, donc voilà pourquoi AAV. Ensuite, pourquoi Base? Base, ici, vous pouvez voir les différents réseaux qui sont proposés sur la V3 de AAV. Ethereum, j'y vais pas tout simplement parce que les frais sont assez élevés, que si à un moment donné j'ai besoin de récupérer les fonds et qu'on est dans un moment où les frais sont extrêmement élevés, ça m'embêterait d'avoir 100 $ de frais par exemple pour pouvoir récupérer mes fonds. Donc voilà, Ethereum, ça reste la solution la plus sécurisée, mais elle reste encore chère en termes de frais, donc je vais plutôt éviter Ethereum. Ensuite, il y a tout un tas de layer 2 ou d'autres blockchains comme la BNB Chain, Gnosis. Voilà. Moi, je vais choisir Base parce que c'est une blockchain qui attire les liquidités. C'est une layer 2 sur Ethereum également, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Jusqu'à présent, j'étais pas mal sur Polygon, mais aujourd'hui, j'ai vu la news juste avant de lancer l'enregistrement de la vidéo, comme quoi AAV allait peut-être quitter Polygon. Donc, dans le doute, je préfère pas prendre de risques et du coup me tourner vers Base, qui est aussi une super blockchain. Et ce sera du coup l'occasion de l'utiliser. Également, ce qui penche en la faveur de Base, pour moi, c'est le fait qu'il y ait Coinbase derrière, qui est peut-être une des plus grosses entreprises crypto américaines, donc soutenue plus ou moins, mais en tout cas validée par le gouvernement US. Donc ça lui confère, pour moi en tout cas, quand même, c'est quand même pour moi un petit gage de sécurité. Et c'est la même chose pour l'USDC, qui se conforme à la législation, à la réglementation américaine, et à voir après avec Mika comment ça évolue. En tout cas, là pour l'utilisation de la finance décentralisée, Mika ou pas Mika, ça n'a pas vraiment d'impact. Et l'USDC, donc, qui est soutenu par Coinbase et Circle, pareil, voilà, ça en fait quand même des gages de qualité. Aujourd'hui, sur Base, de toute manière, au niveau stablecoin, ça reste assez limité. Donc voilà pourquoi AAV, pourquoi Base et pourquoi l'USDC. Alors la première étape, ça va être de lier notre compte Rabi à notre clé Ledger. Donc en prérequis de cette vidéo, il faut déjà avoir mis en place sa clé Ledger. Pour ceux qui n'ont pas encore Rabi, vous allez sur le Chrome Web Store, vous tapez Rabi Wallet. Hop, je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description. Donc moi il est déjà installé, mais vous faites installer le portefeuille Rabi. Ici vous allez avoir la petite icône de Rabi, en l'occurrence le petit lapin bleu-violet. Ici donc on voit le portefeuille que j'ai déjà principal. Ici je vais faire ajouter une nouvelle adresse, donc on a possibilité d'avoir plusieurs adresses sur son portefeuille Rabi. Ici on va faire Connect Hardware Wallet. Ici Ledger. Il nous demande donc de connecter la clé Ledger, d'entrer le code PIN pour déverrouiller et d'ouvrir l'application Ethereum. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ok, donc là j'ai l'application qui est ouverte. Je clique sur suivant. Je fais autoriser. Donc ça détecte la Nano S+. Je connecte. Ici donc je vais ajouter la première. Je clique là. Ledger 1, donc je peux modifier si je veux personnaliser. Mais Ledger 1 ça me va très bien. Je fais OK. Donc là ici je suis connecté sur ma Ledger, je fais recevoir. Ici je vais choisir Base. Ok, donc là ça me donne mon adresse, je copie l'adresse. En l'occurrence les USDC que j'ai envie d'envoyer, ils sont sur Binance, donc je vais faire retrait.
ici, je colle l'adresse, réseau Base, voilà, 11 centimes. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que du coup, les frais sur Base sont relativement corrects. Donc, je vais mettre 1000 USDC. Je fais retrait, continuer. Ici, on fait les étapes de sécurité. OK, en attente de validation. OK, c'est fait. Ça a été très rapide. Ici, quand on retourne là sur notre portefeuille Rabi, on voit donc qu'on a ici la blockchain Base qui s'est rajoutée. Ether, Base, Polygon et plus Chain. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai rajouté. Et donc, on a nos 1000 USDT, 1000 dollars sur la blockchain Base. Maintenant, pour pouvoir les déposer sur AAV, on fait Connect Wallet. Ici, donc en l'occurrence, c'est un wallet d'extension. Ici, ça le détecte automatiquement, puisque c'est le dernier que j'ai utilisé également. Si je vais ici sur Dashboard, là, donc, on retrouve sur la blockchain Base les 999,89 USDC. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser des USDC ou des USDT pour payer les frais de gaz sur toutes les blockchains. Donc ici, je vais me connecter. La Ledger, je confirme. Ici, je vais pour signer. Là, il faut que je reconnecte ma clé Ledger. OK, je réessaye. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité que j'ai jamais testée, qui va éviter du coup d'avoir à envoyer des Ethers sur la blockchain Base pour pouvoir payer les frais de transaction. On va voir du coup si on peut les faire directement avec les USDC, quitte à en faire travailler un petit peu moins. Ah oui, donc là, il faut que je valide sur la clé. Je signe la transaction. C'est validé. Il faut que je dépose ici, du coup, spécifiquement des fonds. Donc, je vais déposer 20 dollars. Je vais mettre des USDT, donc qui sont ici sur la blockchain Base. Je confirme. Donc là, avant de valider, j'ai un petit message ici à aller voir. Donc, ça me dit que j'ai jamais transféré de token à cette adresse jusqu'à présent. Donc, OK. Get free gas. Hop, je lance la signature. Alors, blind signing must be enabled in sitting. Donc là, je vais devoir revenir dans les paramètres pour pouvoir permettre la transaction. Hop, normalement, c'est bon. Donc, les frais sont extrêmement faibles. Je ne les ai pas montrés, on ne les voit plus, mais je les ai vus affichés en Ether. On a 5 ou 6 zéros après la virgule. De toute manière, on va voir ce qui reste une fois que le transfert sera fait. Donc ici, on patiente un peu. Donc après, c'est au choix, hein. Soit vous alimentez ce portefeuille-là en stablecoin et ce sont ces fonds qui vont servir aux frais de transaction, soit vous mettez du token natif. Là, en l'occurrence, ça aurait été de l'Ether à déposer. On attend quelques secondes. On va rafraîchir. Voilà, les 20 dollars sont arrivés. Ici, donc, les 20 dollars ont été déduits. Et j'ai l'impression que ça n'a même pas coûté 1 centime. Parce qu'il me semble que c'était 999,89. En tout cas, les frais sont très faibles. Donc, je fais supply. Ici, je vais mettre le max. Ici, ça me dit toujours que j'ai pas assez d'ATH. Mais on va faire continuer. Ici, donc, ça me dit que j'ai pas assez de gaz dans la balance. Donc, je vais faire use gas account. Donc, là où j'ai déposé les 20 dollars. Donc là, on a les frais de transaction qui sont effectivement inférieurs à 1 centime. La clé qui s'est déjà reverrouillée, qu'on va redéverrouiller. On relance. On valide donc la transaction. J'en profite là le temps que la transaction se valide pour vous dire que du coup, je n'ai même pas ouvert Ledger Live. Je n'ai pas eu besoin d'installer Base sur la clé, sur l'interface Ledger Live, puisque du coup, j'utilise l'interface de Rabi, mais la clé est là pour valider la transaction de manière physique. Alors donc ici, je mets supply, on fait max, ça me dit toujours donc ça manque de TH, mais c'est pas grave parce que ça nous empêche pas donc de signer puisqu'on a activé donc la possibilité de payer avec les USDC qu'on a déposés. On a des frais donc qui sont de 1,8 centimes de dollar, donc extrêmement faible. Hop, on lance la signature. Ah oui, il faut déverrouiller la clé qui se reverrouille généralement assez vite. Ok, on relance. Et du coup, c'est OK. On a nos 979 USDC qui sont mis en prêt sur AAV.
sur la blockchain Base. Alors ensuite, si vous revenez sur votre portefeuille Rabi, vous allez ici donc pour visualiser sur Base. Donc ici, il y a un petit centime d'ETH suite au reliquat de frais de transaction. Les frais de transaction d'ailleurs qui ont été de 4 centimes, puisqu'on voit qu'on a 19,96 $. Et ici, on visualise donc qui est sur AAV V3 sur la blockchain Base. Hop. Et donc là, à partir de maintenant, les intérêts vont commencer à s'accumuler. Donc on n'a pas visibilité des rendements qui sont générés au fil des heures et des jours, mais on pourra observer cette balance du coup qui va grossir. Et si vous voulez retirer, il suffit de faire withdraw, de sélectionner ici donc max ou une quantité particulière, et ensuite de faire un retrait, et c'est aussi rapide que de déposer, donc il n'y a pas de blocage des fonds, ça c'est quand même un gros avantage. Et voilà, je pense que ce sera tout pour moi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez voir d'autres contenus de ce type, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de mes choix et de cette possibilité de faire travailler ces stablecoins durant un marché haussier lorsqu'on ne veut pas forcément s'exposer à la volatilité des autres cryptos. Ici, je vous ai présenté une solution parmi tant d'autres. Juste avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.